Bonjour, aujourd'hui je vous parle du trajet par étapes. Donc, qu'est-ce que c'est le trajet par étapes? C'est tout simplement un trajet fait à différentes vitesses. Je commence tout d'abord en vous donnant un exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. Une voiture traverse la ville sur 1 km à 50 km/h, sort de la ville, roule 1 km en pleine campagne à une vitesse de 100 km/h. On vous demande de calculer la vitesse moyenne. Donc, vous devez tout d'abord constater qu'on pourrait diviser le trajet en différentes sections. C'est-à-dire que la première section a été faite à 50 km/h pour 1 km et la deuxième à 100 km/h pour un second kilomètre. C'est ça le trajet par étapes. C'est un trajet fait à différentes vitesses. Maintenant, la plupart d'entre vous auront tendance à calculer la vitesse moyenne en faisant la moyenne des vitesses. C'est-à-dire, on a fait une section à 50 km/h, une à 100 km/h, donc vous aurez tendance à faire 50 plus 100 divisé par 2. Et ça, ce n'est pas bien. N'oubliez pas que par définition, la vitesse, c'est un changement de position dans un certain temps. Donc, pour calculer la vitesse moyenne, vous devez absolument inclure le temps pris à parcourir chacune des sections. La formule pour la vitesse moyenne est la vitesse moyenne est égale à la distance totale divisée par le temps total. Ce qui veut dire que pour réussir à calculer la vitesse moyenne, vous devez d'abord trouver la distance totale parcourue, trouver le temps total mis pour parcourir cette distance et finalement calculer la vitesse moyenne en faisant le rapport entre la distance totale et le temps total. On va regarder un exemple ensemble. Tu veux te rendre à Halifax et ton point de départ est Dieppe. Tu fais le premier 100 km en un temps de 1,25 heures. Tu prends ensuite une pause de 0,75 heures. Et par la suite, tu parcours 200 km en 2 heures. On demande de calculer la vitesse moyenne pour le trajet. Donc, je vous suggère, lorsque vous avez un trajet par étape, de noter vos données sur une genre de droite que vous diviserez en sections selon les différentes sections du trajet. Donc, D1, dans ce cas-ci, est 100 km. T1 est 1,25 heures. Vous devez inclure les temps d'arrêt dans le calcul du trajet par étape puisque ça fait partie du temps total. Donc, vous pouvez ensuite indiquer sur votre droite un temps d'arrêt de 0,75 heures dans ce cas-ci et une distance 2 de 200 km et un T3 pour le dernier temps pris à parcourir la dernière section du trajet qui est 2 heures. Pour la vitesse moyenne, rappelez-vous, on a d'abord besoin de la distance totale et du temps total. Donc, pour la distance totale, il suffit d'additionner notre D1 et notre D2. Ça va nous donner un total de 300 km. Et pour le temps total, vous additionnez T1, T2 et T3 et ça va vous donner 1,25 plus 0,75 plus 2 heures qui nous donne un total de 4 heures. Une fois qu'on a la distance totale et le temps total, eh bien, on peut aller faire le calcul de la vitesse moyenne. Encore une fois, vous devez indiquer ce que vous cherchez. Donc, V, MOY, donc vitesse moyenne est égale à point d'interrogation. Ensuite, la distance totale qui est 300 km et le temps total qui est 4 heures. Et là, vous pouvez tout simplement aller remplacer dans la formule. Vitesse moyenne est égale à la distance totale divisée par le temps total. Donc, la vitesse moyenne est égale à 300 km divisé par 4 heures. Et on obtient donc une réponse de 75 km/h. Regardons un autre exemple. Un mobile veut se rendre du point A au point C. Il fait une distance de 200 km du point A au point B à 90 km/h, prend ensuite une pause de 1 heure au point B et parcourt les 250 km restants à une vitesse de 100 km/h. On vous demande, avec ces données, de calculer la vitesse moyenne pour le trajet. Donc, je vous suggère encore une fois de noter vos données sur une droite que vous diviserez en différentes sections selon les différentes sections du trajet. Donc, D1 est égal à 200 km, V1 est égal à 90 km/h. On note ensuite le temps d'arrêt puisqu'il faut inclure les temps d'arrêt dans le calcul de la vitesse moyenne. Et vous avez ensuite une distance de 200 km à une vitesse de 100 km/h. Une fois que vous avez vos données de noter, vous pouvez réaliser qu'il manque certaines choses pour faire le calcul. Étant donné que pour calculer la vitesse moyenne, ça prend la distance totale et le temps total, vous constatez alors que vous n'avez pas de données pour trouver le temps total. Donc, il va falloir calculer le temps. La distance totale, quant à elle, vous pouvez déjà l'avoir puisque vous avez une distance de 200 km plus une distance de 250 km qui vous fait un total de 450 km. Donc, pour la distance totale, ça va. Pour le temps,
Vous devez prendre chaque section du trajet et calculer le temps. Donc, la formule de la vitesse est V est égal à D divisé par T. Si vous isolez le T à l'intérieur de cette formule-là, vous obtenez la distance divisée par la vitesse. Donc, on peut trouver le temps pour la première section du trajet en prenant notre D1 divisé par notre V1, c'est-à-dire 200 km divisé par 90 km/h, et vous allez obtenir un temps de 2,2 périodiques heure. Vous avez ensuite votre temps d'arrêt qui est 1 heure, donc rien besoin de faire pour cette section-là. Et vous pouvez ensuite trouver votre T3 en faisant la distance qui est 250 km divisé par la vitesse qui est 100 km/h, et vous allez trouver un temps à ce moment-ci de 2,5 heures. Pour avoir le temps total, il suffit d'additionner les temps pour les différentes sections. Donc 2,2 plus 1 plus 2,5 et vous obtenez un temps total de 5,7 heures. Une fois que vous avez tout ça, vous pouvez calculer la vitesse moyenne. Indiquez ce que vous recherchez, encore une fois. Donc, la vitesse moyenne est égale à point d'interrogation. La distance totale est égale à 450 km. Le temps total est égal à 5,7 heures. Vous pouvez placer ça dans la formule. V est égal à D total divisé par temps total, donc 450 km divisé par 5,7 heures. Et vous allez obtenir une vitesse moyenne de 78,95 km/h. Donc, c'est tout pour le trajet par étapes. Je pense que le petit truc est vraiment de diviser le trajet en différentes sections puis de regarder pour chaque section qu'est-ce qui est les données manquantes. N'oubliez pas que vous avez besoin de la distance totale, vous avez besoin du temps total et qu'une fois que vous avez tous ces données, vous pouvez trouver la vitesse moyenne. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Au revoir!